Bienvenue à tous. Coup d'éclat donc pour le Front National qui arrive en tête dans 6 régions de France. La droite espérait une large vague bleue, mais c'est une vague bleu marine qui a emporté le premier tour des élections régionales. Au niveau national, le parti de Marine Le Pen remporte plus de 28% des voix, près de 27% pour les listes de droite, LR, Modem, UDI et un peu plus de 24% pour le PS. L'abstention s'élève à près de 49%. Pour la seconde fois depuis que Marine Le Pen a pris les rênes du parti, le Front National s'impose donc comme le premier parti de France. La patronne du FN écrase le premier tour en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Marion Maréchal Le Pen en PACA. La soirée électorale a été riche en rebondissements. Les temps forts avec Myriam Aman. Après les départementales, les européennes et les municipales, le Front National continue sa progression électorale. Ce dimanche soir, lors du premier tour des élections régionales, le FN a totalisé, selon les estimations, 28% des suffrages au niveau national, arrivant en tête dans 6 régions. Pari réussi donc pour Marine Le Pen. Nous remercions de cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs qui ont permis par leur engagement, leur soutien, leur vote, ce résultat magnifique que nous accueillons avec humilité, avec gravité et avec un sens profond des responsabilités. Le score du Front National est particulièrement impressionnant dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il obtient plus de 40% des suffrages. Derrière le FN, les Républicains. Le parti de Nicolas Sarkozy recueille 27% des voix et arrive en tête dans seulement 4 régions. Mais pas question pour le président des Républicains de retirer des candidats dans les régions où le FN risque de passer au second tour, ni d'appeler à voter PS. Il préfère tenter de convaincre les électeurs du Front National de changer de vote. Je veux dire à tous ceux qui ont fait ce choix que nous entendons leurs inquiétudes, mais qu'ils n'obtiendront aucune réponse d'un parti dont les propositions aggraveraient dramatiquement la situation de la France. Au PS, c'est la déroute, avec seulement 23% des suffrages au niveau national. Et en tête dans seulement 3 régions, il n'y a pas eu de sursaut de mobilisation post-attentat des électeurs socialistes. Au contraire, le PS s'effondre dans la plupart des régions. Le premier secrétaire d'IPS, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé le désistement républicain des candidats dans les régions où le FN risque de passer. Dans les régions à risque Front National, où la gauche ne devance pas la droite, le Parti socialiste décide de faire barrage républicain, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en Provence-Côte d'Azur. Le parti du président Hollande se maintiendra cependant là où le total de la gauche permettra de l'emporter et de faire barrage au Front National. Et à Paris, on retrouve notre correspondant Olivier Lerner. Vous êtes au cœur de la capitale, place de l'Étoile. Voilà, il fait encore nuit sur Paris. Ce matin, qu'ont voulu exprimer les Français par ce scrutin, Olivier ? Écoutez, la France s'est réveillée avec la gueule de bois. Ce matin, une France malade, on peut dire ça comme ça, malade de la politique, de sa classe politique. D'abord parce que l'abstention s'est chiffrée à plus de 50%. Ça veut dire qu'un Français sur 2 qui était appelé aux urnes n'a pas voté. 44 millions d'électeurs, donc pas plus de 20 à 22 millions d'électeurs. La France est malade parce que, à droite en tout cas, le défi de Nicolas Sarkozy était de remporter ces élections. C'est un échec pour Nicolas Sarkozy. Il risque d'ailleurs de le payer assez cher ce matin, puisqu'une réunion des Républicains a été convoquée vers 11h. Alain Juppé, qui ne devait pas venir à cette réunion à Paris, sera bien là. Donc ça risque de chauffer, on peut dire ça comme ça, pour le président des Républicains. La France malade également à gauche, puisqu'on a vu une gauche qui a pris une sorte de claque hier soir, rue de Solferino et à l'Élysée, toute l'après-midi et en fin d'après-midi. Eh bien, on avait effectivement cette gueule de bois. Le président Hollande a voulu réunir
ses troupes pour asseoir une stratégie. Alors il y aura bien sûr quelques désistements et c'est l'information de ce matin. Donc en PACA et dans la région Nord-Pas-de-Calais, ça n'a pas été facile puisque surtout dans la région Nord-Pas-de-Calais, le candidat socialiste n'entendait pas se retirer. Mais sur ordre de Cambadélis, eh bien, les socialistes ne présenteront aucun candidat et pendant 6 ans, il n'y aura aucun socialiste qui pourra siéger au sein du conseil régional de PACA, la Côte d'Azur. Voilà la stratégie de l'entre-deux tours qui est en train de se mettre en place dans les bureaux politiques des partis ce matin. Est-ce que de manière générale, Olivier, on peut dire que le Front National n'est plus diabolisable en France alors que plus de 28% des Français l'ont élu pour ces régionales? Oui, vous avez raison. On peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a 3 forces politiques en France, la gauche, la droite et l'extrême droite. Et vous savez, si Marine Le Pen l'emporte dimanche prochain, ce qui est fort probable, Marion Maréchal également est bien placé. Et puis en Alsace, Florian Philippot, le numéro 3 du Front National, a lui aussi toutes ses chances. On peut dire que si le Front National fait un carton la semaine prochaine, eh bien Marine Le Pen se trouvera en fait sur une autoroute pour les présidentielles dans 2 ans. Alors, autre information importante, intéressante à souligner, Olivier, ce sont les motivations de vote qu'on remarque pour ce scrutin régional, le chômage, le terrorisme, l'insécurité, l'immigration, loin d'être des thèmes locaux, régionaux. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté à une nationalisation de ce scrutin ? Oui, là encore, Barbara, vous avez raison de souligner que cette élection régionale, finalement, a pris des allures de scrutin national. Certes, vous savez, les pouvoirs des présidents de conseils régionaux sont très locaux. Marine Le Pen, si elle est élue, elle va s'occuper du tourisme, elle va s'occuper des lycées, des transports et de l'aide aux entreprises. Mais ça n'ira pas plus loin. Marine Le Pen ne va pas s'asseoir à la table des grands de ce monde. Elle ne pourra pas dîner avec Barack Obama ou Angela Merkel. Ce qui est sûr, c'est que ces conseils régionaux aujourd'hui qui vont passer à droite, eh bien c'est une première dont on va beaucoup parler aujourd'hui à Paris et dans toute la France, mais également aussi au niveau international. C'est ça qui est intéressant, c'est que la France, qui est depuis quelques semaines évidemment sous le feu des projecteurs avec les attentats, va continuer sa route vers le chemin des grandes capitales européennes qui s'inquiètent aujourd'hui de voir cette poussée, cette forte poussée du Front National, aujourd'hui bien ancrée dans le paysage politique français. Olivier Lerner, place de l'Étoile, merci pour ces précisions. Et ce matin, les unes des journaux reviennent évidemment sur ce scrutin. On va les découvrir ensemble dans vos kiosques. Ce matin, on démarre par Le Figaro qui titre avec ce mot « le choc ». Voilà, et cette photo de Marine Le Pen. Le choc, c'est un mot qui va revenir souvent. Vous allez le voir dans la presse ce matin. Pour Libération, le titre est plus nuancé. Ça se rapproche, voilà, mais tout aussi fort, le journal Libération, donc avec ce titre, 20 minutes, la France tombée au front. Voilà, sur ce fond noir, cette photo de Marine Le Pen, tout sourire, hier soir. Pour l'humanité, ce mot qui revient encore, le choc. Voilà, pour qualifier cette percée historique du Front National. On poursuit avec aujourd'hui en France, le FN aux portes du pouvoir avec les 3 visages clés du parti d'extrême droite qui font d'excellents scores dans leurs régions respectives. Et puis, Nice Matin, voilà pour le journal, pour les journaux locaux, tous contre elle, c'est le titre qu'a choisi le journal de Nice, PACA, voilà où la bataille s'annonce serrée. Et on finit par un journal belge qui titre « Marée noire sur un drapeau bleu, blanc, rouge ». Voilà pour les titres de ce matin. Pour résumer ce scrutin, vague bleu marine donc, pour les régions de France. On va tenter de comprendre les raisons du succès du Front National avec vous, Rudy. Oui, Florian Philippot, qui est le grand artisan de la dédiabolisation du Front National, le répétait à l'envi hier soir, le FN, premier parti de France. Alors évidemment, c'est une affirmation qui peut être contestée sur un plan mathématique, mais aussi sur un plan politique. Par contre, ce qui est incontestable, et c'est ce qu'on disait, c'est que c'est la tripartition de l'offre politique en France qui a vraiment franchi un nouveau cap hier soir. Alors le FN en tête dans 6 régions, qui a misé en fait finalement sur ces régionales pour en faire une marche supplémentaire vers les présidentielles de 2017. Alors le vote FN, on le disait,
sexualité n'est plus tabou en France. Il y a une dizaine d'années, les sondages étaient en deçà des scores réalisés par le FN, car les gens n'osaient pas dire qu'ils votaient l'extrême droite. Or, cette fois, les sondages étaient plutôt proches des résultats. Alors, je vous propose d'écouter Florian Philippot, justement, hier soir, dans son premier commentaire à chaud, il parle justement de cette progression du Front National d'élection en élection. J'avoue qu'on est surpris puisqu'on est plusieurs points au-dessus des meilleurs sondages et on est très, très largement en avance, voilà, très au-dessus, je crois plus de 10 points de ce qu'on avait fait aux européennes et aux départementales dans la région. Mais dans les régions, il faut continuer, et il faut persévérer malgré les campagnes d'intimidation qui auront lieu pendant cette semaine de tous les tenants du système. Et on va choisir le changement, on va choisir l'espoir, on va choisir le rassemblement, on va choisir l'espérance. Voilà, depuis 4 ans, d'élection en élection locale, le FN gagne donc du terrain. Comment l'expliquer ? Alors, la première idée, vous l'avez dit, la première idée qui vient à l'esprit, c'est évidemment le contexte, chômage, insécurité, des craintes sur l'identité nationale et terrorisme. Alors ce sont évidemment des thèmes qui sont habituellement propices à la montée des extrêmes, mais ce serait trop facile de s'arrêter là. Il y a une véritable stratégie politique derrière. Alors déjà, par le choix des candidats, le FN a envoyé tous ses ténors dans les régions, de Marine Le Pen à Marion Maréchal Le Pen, en passant par Louis Alliot ou Nicolas Bay, des personnages qui sont habituellement très présents dans les médias et sur les réseaux sociaux. On y reviendra dans la deuxième heure. Et puis dans le même temps, le PS et les Républicains ont, eux, envoyé plutôt des hommes politiques de seconde zone. Mais au-delà de ça, le FN a su attirer un peu partout sur l'échiquier politique. D'abord chez les déçus de la droite classique républicaine, avec évidemment des thématiques un peu radical, anti-immigration, nationaliste, et puis aussi à gauche de la gauche avec des ouvriers et des chômeurs séduits par un populisme économique et une charge contre l'Europe et le patronat. Évidemment, cela séduit les ouvriers et les chômeurs. Alors pour Jean-Daniel Lévy, qui est politologue, directeur du département politique chez Harris Interactive, eh bien, on est en train de basculer tout simplement d'un vote de contestation, ce qui était classique pour les électeurs du Front National, à un véritable vote d'adhésion. On est donc dans un environnement où les électeurs ont voté en faveur du Front National, où ils ont voté en ayant conscience de ce qu'ils faisaient et en souhaitant porter le Front National aux responsabilités, ce qu'on voyait très bien dans les enquêtes qui précédaient le scrutin en lui-même. Voilà, et c'est ce qu'il faudra qui se vérifie au second tour en tout cas. Dernier élément à souligner concernant le FN, c'est la discrétion, l'absence totale d'un certain Jean-Marie Le Pen. Oui, c'était le boulet du FN, mais dans la dernière ligne droite, bizarrement, Jean-Marie Le Pen a été extrêmement discret, voire tout simplement muet, et il ne nous a pas offert une de ces provocations tant attendues. Alors le scénario était trop beau, sortie de crise, réconciliation au FN. D'ailleurs, devant l'ampleur des scores obtenus par le Front National, Jean-Marie Le Pen a promis d'appeler sa fille pour la féliciter. Tout est bien qui finit bien, sauf que Jean-Marie Le Pen n'a pas pu s'empêcher hier de poster sur son compte Twitter une vidéo de Christian Estrosi en train de danser avec des juifs orthodoxes avec ce titre de très mauvais goût, contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà, vidéo retweetée 700 fois, retirée quelques minutes après sa parution. Que voulez-vous ? On ne se refait pas. Voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Merci Rudy. Pour le FN, cette élection est un tremplin présidentiel. Pourtant, pendant près de 40 ans, sous la férule de Jean-Marie Le Pen, eh bien, le FN s'est satisfait de choquer les consciences, d'affoler la République. Alors comment, en 4 ans, sa fille, Marine, a réussi ce tour de force, devenir une réelle alternative avec une ambition, conquérir le pouvoir? Retour sur ce FN 2.0 avec Jonathan Serrero. Au travers de ces phrases chocs, de ces débats enflammés, de ces démêlés avec la justice, Jean-Marie Le Pen a participé à façonner l'image du Front National auprès de l'opinion. Une personnalité contestée qui lui a toutefois permis d'installer son parti d'extrême droite dans l'échiquier politique français, au point d'atteindre le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Sauf que Jean-Marie Le Pen n'était pas prêt à prendre le pouvoir, un aveu fait devant les caméras. Nous ne sommes pas prêts à prendre le pouvoir, non. Mais on peut être président de la République sans être prêt à prendre le pouvoir. Et l'aventure FN s'est poursuivie au lendemain de ce que la classe politique a qualifié de tremblement de terre du 21 avril 2002. Au soir de la défaite du deuxième tour face à Jacques Chirac, la Benjamine des 3 filles de Jean-Marie Le Pen apparaît pour la première fois à la télévision. Prénom Marine, nom Le Pen. Le ton est le même, percutant, le tempérament l'est aussi, bagarreur, et la rhétorique de défense est aussi semblable à celle du père, tous unis contre le Front National. Monsieur Chirac a remercié la gauche, ne vous inquiétez pas, par l'intermédiaire de Monsieur Juppé, puisqu'il a dit qu'il ferait élire des députés de gauche plutôt que de faire élire des députés du Front National.
Cette première sortie médiatique remarquée sur le plateau de France 3 marque l'entrée en scène dans l'opinion de Marine Le Pen, celle qui n'aurait jamais dû entrer en politique selon son père, celle qui était vouée à une carrière de juriste va pourtant se prendre au jeu du débat d'idées. Marine Le Pen a le verbe haut comme son père, la longue crinière blonde se raccourcit pour une chevelure plus sobre et plus mesurée, une image taillée sur mesure qui est censée rassurer la population sur les intentions du Front National et ça marche. Dans un premier temps, sur ses militants, au mois de janvier 2011, Marine Le Pen est élue à la tête de la formation d'extrême droite. La toute nouvelle présidente ne cache pas ses nouvelles ambitions. Il faut maintenant faire du Front National un outil pour reprendre le pouvoir des mains de ceux qui ont traîné notre si beau pays jusqu'ici, dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Reprendre le pouvoir, ce Graal que Jean-Marie Le Pen n'a jamais souhaité atteindre, plus occupé à choquer les consciences et affoler la République, écrit Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, dans son édito intitulé « Le FN, cette imposture » est daté du 4 décembre. Pour accéder au trône, Marine Le Pen va tuer le père, dédiaboliser le FN, tel est l'objectif de la présidente du parti. Cela signifie rompre avec la caricature et faire du FN un parti républicain. Et ce reformatage opéré par Marine Le Pen atteint son paroxysme avec sa décision d'exclure au mois de mai dernier le fondateur du parti, son père Jean-Marie Le Pen, pour ses propos sur les chambres à gaz, détail de l'histoire et sa défense du maréchal Pétain. Malgré les remous et les grincements de dents des historiques du parti, la tactique Marine est payante. Voilà, tactique Marine payante pour le Parti socialiste. Eh bien, c'est la débâcle. Sur le podium, il n'arrive qu'en 3e position et il est sonné, Cyril. C'est la consternation rue de Solferino. 3 régions seulement, Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, avec à peine un peu plus de 24% des voix au niveau national. On est très très loin de la vague rose qui avait déferlé sur la France lors des régionales de 2010. On écoute la réaction d'un militant PS d'Île-de-France immédiatement après l'annonce des résultats. Après ce cauchemar du 13 novembre, je ne me voyais pas que revivre un autre cauchemar un mois après. Et je comprends plus les Français en fait. Puisque là, on est en train de choisir des partis qui disent détestez-vous les uns les autres. Et je ne comprends plus du tout. La France, elle va mal. Elle va vraiment. Alors la France va mal, c'est un échec cuisant pour le Parti socialiste. En revanche, c'est pas un naufrage. On espère en tout cas chez les socialistes éviter le naufrage au second tour. Pourquoi ? Parce que contrairement à ses adversaires, eh bien, les socialistes disposent d'un important réservoir de voix. Europe Écologie Les Verts qui totalise 7% des suffrages, le Front de gauche 4%, ça fait 11% ajouté aux 24% des socialistes, avec 37% les socialistes. En tout cas, la gauche, c'est la première force politique de l'Hexagone. Voilà, reste à voir si la fusion des listes de gauche va effectivement fonctionner. Le PS réalise, Cyril, un score en deçà de ce que prévoyaient les sondages. Comment l'expliquer ? Alors, première raison, on l'a vu, c'est tout d'abord la gauche qui est partie dispersée pour ces élections. Et puis, la fraîche popularité de François Hollande, après les attentats du 13 novembre, on pensait que ça allait bénéficier au Parti socialiste. Ça n'a pas été le cas. Ça a été un vote sanction du pouvoir en place, de l'exécutif. C'est quand même le 4e dans les urnes depuis que la gauche et depuis que la majorité présidentielle a pris le pouvoir en 2012. Ni Ayrault ni Valls n'ont réussi à indiquer un chômage très très inquiétant pour les Français. Et c'est d'ailleurs, c'est pas un hasard si le Parti socialiste a perdu dans 2 de ses bastions, dans 2 de ses terres historiques, à savoir le Nord, Pas-de-Calais, Picardie et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 régions, Barbara, où le taux de chômage est bien supérieur à la moyenne nationale. Alors, après le revers, quelle stratégie pour la gauche ? Comment se relever sur le chemin de la présidentielle ? Alors Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a été très clair sur ce point hier soir, lors de son discours barrage républicain. Dans un premier temps, le PS va se retirer de 2 régions, le Nord, Pas-de-Calais, Picardie et le PACA. C'est un sacrifice énorme pour les socialistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont plus siéger pendant près de 6 ans dans 2 de ces régions. Dans la région PACA, Christophe Castaner, c'est lui qui en a fait les frais. Et même s'il a une posture responsable, il a quand même du mal à cacher sa déception. On l'écoute. Et avoir le sens des responsabilités, c'est se retirer. Et donc très clairement, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de peine, avec beaucoup de remerciements que j'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui et qui se sont battus partout en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je prends mes responsabilités en me retirant de ce combat politique. Et j'appelle à faire barrage au Front National.
Voilà, barrage républicain donc pour le Parti socialiste en PACA et en Nord-Pas-de-Calais. En revanche, ce que nous dit Cambadélis, c'est que là où le total gauche peut l'emporter, on l'a vu, hein, la gauche est la première force politique de France, s'il est uni, eh bien le Parti socialiste se maintiendra. Voilà pour la stratégie du second tour. Mais ce choix, Barbara, du désistement, eh bien il n'est pas dénué de tout calcul politique en vue des présidentielles de 2017. Pourquoi ? Parce que si Xavier Bertrand et Christian Estrosi venaient à gagner dans la région PACA et Nord-Pas-de-Calais et Picardie, eh bien les socialistes pourront adopter la posture républicaine. C'est grâce à nous que les Républicains ont réussi à faire barrage au Front National. En revanche, si les deux candidats devaient perdre, eh bien, les socialistes accuseraient la droite et en premier lieu Sarkozy, c'est un piège pour Sarkozy, de ne pas être le rempart qu'il prétendait être contre le Front National. Donc l'enjeu ici, c'est les élections présidentielles de 2007. Qui, des Républicains ou des socialistes, sera le meilleur rempart face à Marine Le Pen, qui, il est acquis, sera forcément au second tour des 2007. Voilà, vaste négociation qui va démarrer au bureau politique des Républicains ce matin également pour voir quelle stratégie adopter pour cet entre-deux tours. Alors à droite, justement, on n'aura pas profité du vote sanction contre le gouvernement. Les listes LR, Modem, UDI remportent 4 régions à peine. Il en espérait beaucoup plus. Betsabé. Exactement. Direction le sud, notamment, et la direction PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Une fois débarrassé donc de son adversaire de gauche, Christophe Castaner, dont il a salué le courage, notamment sur Twitter. Entre nous, le pauvre garçon n'a pas eu beaucoup le choix. Christian Estrosi, donc sérieusement distancié, on le rappelle, par Marion Maréchal Le Pen avec 14 points d'écart, 14% des voix contre 26, se sentirait presque pousser des ailes. Regardez, je suis désormais le candidat de la résistance républicaine face au clan Le Pen, écrit-il dans le même tweet. Et c'est bien l'argument d'Estrosi. Cette nuit, il n'y a plus que ça, lisent donc les Républicains, UDI, Modem, pour sauver les Français de l'extrême droite. On l'écoute tout de suite. En nous plaçant en seconde position, les électeurs ont fait de notre liste la seule alternative possible à l'extrême droite. Alors, pas dit néanmoins que ces électeurs soient très enthousiastes à l'idée de cette alternative-là, à en croire les résultats du scrutin. Alors, la faute à qui ? Eh bien, à en croire Estrosi. Et comme un dernier coup d'épée dans l'eau, eh bien, la faute à Madame Le Pen qui divise. Cette candidate n'aura cessé d'insulter, de stigmatiser et de diviser les habitants de notre région. Madame Le Pen représente un danger immense pour notre... Un danger immense, plus au nord aussi. Donc la liste de droite est là aussi, on l'a dit, la seule alternative. Une fois de plus, nouveau leitmotiv de la droite. Décidément, c'est la même formule qui a été employée cette nuit par Xavier Bertrand, donc tête de liste Nord-Pas-de-Calais, Picardie, donc des Républicains, qui ne perd pas le moral non plus, en tout cas sur le papier. Et en croire cet optimisme faussement exagéré, il a dit « Ils sont plus de 6 sur 10 à refuser le Front National de Madame Le Pen pour qu'elle ne dirige notre belle région. » Alors, façon de voir les choses. À l'inverse, on peut quand même souligner que 4 électeurs sur 10 ont choisi la patronne du FN dès le premier tour, alors qu'ils avaient quand même le choix, on le rappelle, entre 9 listes. Mais le plus fragilisé de tous, c'est qui ? Eh bien, c'est sans doute Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, donc qui pensait il y a encore quelques semaines pouvoir profiter de l'impopularité du gouvernement de François Hollande pour rafler la mise dans la quasi-totalité des 13 régions et qui se retrouve confronté à un pouvoir qui a été requinqué en fait par les attentats du 13 novembre et quand bien même le temps de l'alternance tranquille semble de toute façon révolu, même si la gauche est sanctionnée, il est évident que la droite n'en profite plus désormais mécaniquement. Merci Betsabé. Et puis demain, 18h, dernier carat, l'ensemble des listes pour le second tour devront être déposées. L'heure du choix de stratégie a donc sonné. 2 mots à retenir: Front républicain. Alors qui est pour, qui est contre, ça veut dire quoi au juste ? On fait un peu d'ordre avec Julia Ganantia. Quelle stratégie adopter face au Front National aux élections régionales ? La droite et la gauche sont divisées. À droite, la décision est assumée par Nicolas Sarkozy. Le Front républicain, c'est non. Il n'y aura ni alliance avec le Front National, ni rapprochement avec le Parti socialiste dans les régions où l'extrême droite serait en mesure de l'emporter. Nous maintiendrons nos listes partout où nous serons en position de les maintenir. Je n'ai rien à voir avec le Front National, mais je combats la politique des socialistes.
Mais la question du Front républicain se pose en réalité davantage au Parti socialiste qu'au Parti Les Républicains. Les sondages donnent les Républicains soit en tête, soit deuxième dans la plupart des régions, en concurrence directe avec le Front national. Ce sera donc a priori au PS de se positionner pour le second tour, là où le FN pourrait l'emporter. Il ne lui reste que deux choix, se retirer et renoncer à avoir des élus locaux ou se maintenir et risquer de faire gagner le Front national. Le 1er décembre, le Front républicain a été défendu par Manuel Valls. Et chacun devra prendre ses responsabilités, à gauche comme à droite, pour empêcher le Front national de gagner une région. Seulement voilà, même si le Premier ministre affirme qu'il faut tout faire pour combattre le Front national, officiellement côté socialiste, la stratégie n'est pas si claire. Des prises de position qui ne tiendront peut-être pas face à l'épreuve des résultats. Voilà, faire barrage au FN, c'est la stratégie que vont adopter les partis républicains, pas sûr. Alors pas du tout sûr effectivement, puisqu'on voit déjà les divisions entre la gauche et la droite à ce sujet. Les Français ont voté avec la peur et la colère au fond du ventre. Et bien que ce soit des sentiments qui soient bien mauvais conseillés en de telles situations, eh bien on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de devoir trouver une solution aux Français. Les politiciens vont devoir le faire. Les Français ne sont plus satisfaits de l'offre politique. Alors est-ce que faire barrage, est-ce que faire un front républicain, c'est une réponse suffisante ? Alors à court terme peut-être, à long terme certainement pas. Le Front national aujourd'hui a fait le pari d'hurler au complot politico-médiatique, de crier sa peur de l'étranger, de s'accrocher à la laïcité pour faire ressurgir l'idée de priorité nationale. Et aujourd'hui les partis politiques conventionnels qui se disent haut et fort républicains et démocratiques vont devoir traiter de ces mêmes problèmes mais y apporter une autre solution pour montrer à nouveau que la France peut avoir un horizon politique et davantage d'espoir, et ce alors que Marine Le Pen, elle, a vendu du rêve et des illusions. Voilà, les négociations démarrent donc ce matin dans les partis. Merci Myriam. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Voilà, on va revenir évidemment sur les résultats des élections régionales, des résultats historiques pour le Front national. Le parti de Marine Le Pen remporte 6 régions sur 13 au premier tour. Plus de 6 millions de Français ont donc voté FN hier. Pas de vague bleue pour la droite, mais bien une vague bleu marine donc qui souffle sur toute la France et un PS loin derrière. Retour sur les temps forts de cette soirée électorale avec Myriam Maman. Après les départementales, les européennes et les municipales, le Front national continue sa progression électorale. Ce dimanche soir, lors du premier tour des élections régionales, le FN a totalisé, selon les estimations, 28% des suffrages au niveau national, arrivant en tête dans 6 régions. Pari réussi donc pour Marine Le Pen. Nous remercions de cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs qui ont permis par leur engagement, leur soutien, leur vote, ce résultat magnifique que nous accueillons avec humilité, avec gravité et avec un sens profond des responsabilités. Le score du Front national est particulièrement impressionnant dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il obtient plus de 40% des suffrages. Derrière le FN, les Républicains. Le parti de Nicolas Sarkozy recueille 27% des voix et arrive en tête dans seulement 4 régions. Mais pas question pour le président des Républicains de retirer des candidats dans les régions où le FN risque de passer au second tour, ni d'appeler à voter PS. Il préfère tenter de convaincre les électeurs du Front national de changer de vote. Je veux dire à tous ceux qui ont fait ce choix que nous entendons leurs inquiétudes, mais qu'ils n'obtiendront aucune réponse d'un parti dont les propositions aggraveraient dramatiquement la situation de la France. Au PS, c'est la déroute, avec seulement 23% des suffrages au niveau national et en tête dans seulement 3 régions. Il n'y a pas eu de sursaut de mobilisation post-attentat des électeurs socialistes. Au contraire, le PS s'effondre dans la plupart des régions. Le premier secrétaire d'IPS, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé le désistement républicain des candidats dans les régions où le FN risque de passer. Dans les régions à risque Front national, où la gauche ne devance pas la droite, le Parti socialiste décide de faire barrage républicain, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en Provence-Côte d'Azur. Le parti du président Hollande se maintiendra cependant là où le total de la gauche permettra de l'emporter et de faire barrage au Front national. Bonjour, vous allez bien ?
Voilà, et le mot d'ordre du premier secrétaire socialiste est donc en train d'être entendu. Après le Nord et la région PACA, eh bien, le PS se désiste dans une troisième région. C'est le Grand Est. On vous retrouve à Paris. Olivier Lerner, le Front républicain pour le PS, est donc bien en train de se mettre en marche. C'est l'information de cette matinée, donc avec cette troisième région qui va voir le candidat socialiste se retirer purement et simplement. Mais c'est une décision, c'est un ordre donc de Solferino, de l'Élysée, on peut dire ça comme ça ce matin. C'est un ordre qui ne passe pas bien dans les militants en région et particulièrement dans la région de Nice, où donc les militants socialistes qui ont tout donné cette semaine, qui ont collé des affiches, qui ont milité, qui y croyaient, eh bien vont devoir sans doute rester à la maison dimanche prochain. On ne verra pas sans doute les militants de gauche, les sympathisants de gauche aller voter pour Christian Estrosi. Ça, c'est quasiment certain. Donc on peut dire que les militants de gauche, donc dans le nord, dans l'est et dans le sud, vont sans doute venir grossir les rangs des abstentionnistes. Est-ce qu'on peut dire que la cacophonie au PS est donc en train d'être évitée, que l'image du parti est en train d'être préservée et que finalement Solferino fait passer le message suivant: il n'y a pas de crise au PS? Alors, il n'y a pas de crise dans les états-majors parisiens, mais je vous le répète, Elsa, donc ça grince, la colère monte parmi les militants qui ne comprennent pas très bien cette stratégie. Ça grince à gauche, ça grince à droite aussi. Hein. Il y a une réunion importante dans quelques minutes maintenant, donc rue de Vaugirard, autour de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé sera là, ça n'était pas prévu. François Fillon également. La stratégie, la politique de Nicolas Sarkozy, là aussi, va être contesté par les ténors de la droite. Voilà, Nicolas Sarkozy qui entend profiter de l'écroulement de la gauche. On verra si c'est un pari risqué. Merci Olivier pour ces précisions. En tout cas, si rien ne semble arrêter le Front National dans sa course, c'est parce que son parcours est extrêmement bien rodé depuis 4 ans. Son image a été transformée grâce à Marine Le Pen et sa petite fille Marion Maréchal Le Pen retourne sur le parcours d'une ambitieuse en politique. Là, c'est chaque génération, quelqu'un qui est en mesure d'être élu, de faire une carrière. Ça prouve que c'est une bonne race. Dans une formule très personnelle, Jean-Marie Le Pen évoquait l'ascendance génétique familiale pour présenter sa petite fille Marion Maréchal Le Pen. Un sombre aphorisme biologique prononcé en pleine campagne des législatives 2012. L'acte de naissance politique de la fille de Yann Le Pen, grande sœur de Marine Le Pen et de Samuel Maréchal. Marion Maréchal Le Pen fait alors campagne dans la 3e circonscription du Vaucluse. La famille Le Pen se trouve à Carpentras, un lieu chargé de souvenirs. Le cimetière de la localité du sud-est de la France fut le théâtre en 1990 de la profanation de tombes juives. Le FN est montré du doigt par le reste de la classe politique. L'histoire a voulu que 22 ans après les faits, les attaques d'hier ont nourri l'argumentaire de la descendante Le Pen. Le savoir au vu de mon âge, je ne l'ai pas vécu personnellement et pour autant j'en ai subi les conséquences politiques à cause de la diabolisation monstrueuse et injuste qu'a subi le Front National et ses électeurs, et j'en ai subi également des conséquences personnelles car le nom de mon grand-père a été sali, c'est vrai, par cette manipulation d'État qui est reconnue comme telle, et il est vrai que dans ce combat il y a une dimension un peu plus personnelle, un peu plus symbolique qui certainement me permettra de faire un petit clin d'œil à l'histoire en cas d'élection. Et l'histoire a donc bégayé le 17 juin 2012 au soir du second tour du scrutin parlementaire. Marion Maréchal devient la 2e Le Pen à rejoindre les rangs de l'Assemblée 56 ans après son grand-père. Réservé à son entrée dans l'hémicycle, d'apparence gêné dans les médias, l'âpreté du combat politique va affermir le visage angélique de Marion Maréchal Le Pen. Le ton s'en fait plus sûr, son phrasé moins saccadé. Ses positions vont aussi se tendre, notamment sur la famille, l'avortement, l'islam et l'immigration. Le planning familial, parce que c'est des associations, disons, satellites de la gauche, donc ça fait vraiment partie des totems auxquels on ne peut pas toucher. Je pense que... Au point que lors de cette 2e joute électorale des régionales de 2015, Marion Maréchal Le Pen est parvenue à se façonner une image bien plus conservatrice que celle prônée par sa tante et présidente du parti, Marine Le Pen, chantre de l'ouverture et de la dédiabolisation de la formation d'extrême droite, de là à lui faire prochainement...
Voilà, et si rien ne semble arrêter le Front National dans sa course, c'est sans doute grâce à sa communication. Depuis le grand nettoyage assumé par Marine Le Pen, eh bien, la stratégie FN semble millimétrée par sa chef. Rudy, on s'arrête un instant avec vous sur cette stratégie extrêmement bien réfléchie. Et elle passe par Internet. Alors, pour évaluer la présence et l'impact des candidats au régional, l'agence de réputation de ce qu'on appelle de e-réputation, Réputation Squad, a mené une étude pendant une dizaine de jours, en octobre, entre octobre et novembre, en observant le taux de présence sur les réseaux sociaux et leur impact, c'est-à-dire les reprises et autres retweets. Eh bien, regardez, le résultat, il est plus que clair. Dans le top 10, on trouve pas moins de 5 personnalités du FN contre 4 des Républicains et une seule du PS. Marine Le Pen en tête, vous le voyez, Marion Maréchal ensuite. Seul Christian Estrosi représente les Républicains dans le top 3 et Florian Philippot le talonne. Alors, la présence sur les réseaux sociaux, ça veut dire des réactions choc en tweet ou en infographie à des sujets de société ou à des grands débats nationaux. Alors ça peut être évidemment les attaques terroristes ou encore la réforme des programmes scolaires. L'important, c'est de réagir quotidiennement aux grands sujets de société, c'est de marteler ces idées, un programme en utilisant justement parfaitement les codes d'Internet. Par exemple, on voit les vidéos qui ont été diffusées par les divers candidats FN sur YouTube. Elles sont plus longues que les vidéos classiques et elles permettent donc de faire passer plus d'idées et de s'exprimer sur le terrain de l'Internet. Et puis, c'est une stratégie, on le remarque aussi, qui est pensée de longue date. Oui, alors il faut dire que le Front National, ça a été le premier parti à comprendre l'importance des réseaux sociaux et même d'Internet désormais. Évidemment, il a de l'avance et il le maîtrise parfaitement. Alors, c'est le premier parti en 2000 à avoir publié son site Internet. Alors, évidemment, c'était balbutiant, mais c'était bien avant l'UMP et le PS. L'idée à l'époque, c'était de s'adresser aux jeunes et d'occuper plus d'espace médiatique, sachant que Jean-Marie Le Pen, à l'époque, se plaignait d'avoir, c'est un grand classique du Front National, peu de temps de parole dans les médias classiques, c'est-à-dire télé et radio. Alors, le FN a compris avant les autres que le net était un nouvel espace d'expression plus impactant que les médias classiques, puisqu'il y a évidemment ces histoires de retweets, c'est-à-dire qu'une idée peut se diffuser très rapidement. Et 15 ans plus tard, eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes, nous montrent le dynamisme du FN sur les réseaux sociaux, 230 000 likes sur la page Facebook du Front National et seulement 120 000 pour les Républicains, 100 000, à peine plus de 100 000 pour le Parti Socialiste. Mais au-delà de sa présence officielle, la différence, elle se fait sur un autre terrain, le terrain des idées. Les militants d'extrême droite sont très très actifs sur les réseaux sociaux et ils relayent à longueur de journée des photos, des vidéos, des tweets qui parlent d'islamisme, d'identité nationale, de chômage ou de privilèges. Et c'est sur cette activité que les extrêmes fonctionnent un peu à la façon, ils façonnent un petit peu la façon de penser de ceux qui sont les plus présents sur les réseaux sociaux et qui ont besoin de se créer une identité politique. Et bien, ça veut dire tout simplement les jeunes qui vont finalement s'habituer à des idées que leurs parents auraient trouvées extrêmes. Et bien, ils vont les trouver tout à fait normales puisqu'ils les voient à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Cela dit, il y a quand même un danger. La parole, le relais de la parole du parti à ses militants peut être à double tranchant. Oui, à double tranchant parce que le FN dispose effectivement d'une caisse de résonance qui est très très large sur la toile à travers la galaxie de ce qu'on appelle les blogs amis. Alors ce sont des blogs qui peuvent se révéler parfois racistes ou xénophobes. Souvent des sympathisants FN eux-mêmes ont dérapé verbalement sur Twitter ou sur Facebook et de facto cela justement sape le fameux travail de communication, le travail de dédiabolisation engagé par la direction tout en haut. Alors évidemment le FN a embauché 2 personnes pour pallier à ce genre de débordement, mais c'est difficile de pallier au débordement des simples militants. Ils se sont concentrés sur les candidats avant ces élections et avant les précédentes européennes. 2 personnes ont été embauchées pour passer au peigne fin toutes les pages Facebook pour éviter justement ce genre de débordement, ce qui peut évidemment mettre en miettes la stratégie de dédiabolisation du FN. Grand nettoyage là aussi. Voilà, et la question qu'on se pose, c'est de savoir si le FN va parvenir à maintenir cette dynamique de premier tour dans l'entre-deux tours. Nous sommes avec notre consultant diplomatique Christian Mallard. On l'a vu, Christian, lors du précédent scrutin pour les départementales. Bonjour, eh bien, oui, le Front National, on était resté à un parti de premier tour. C'est tout l'enjeu de ce scrutin, devenir un parti comme les autres.
Il va leur falloir transformer l'essai, si je puis dire, en termes rugbystiques. Et vous savez, le Front National gagne du terrain énormément pour 2 raisons majeures. Et je crois qu'il faut bien le répéter pour le faire comprendre. C'est-à-dire que d'abord, il y a un ras-le-bol de la situation économique dans ce pays. Il y a un taux de chômage qui ne cesse de monter, avec pourtant des promesses répétées comme une sorte de méthode Coué du président Hollande qui dit la courbe du chômage va baisser. Mais les électeurs du Front National, entre autres, en ont ras-le-bol parce qu'ils ne voient rien venir. Ils sont un peu comme Seuran. Et puis deuxième point, il y a le problème de la sécurité. Ça fait des années que Mme Le Pen travaille le terrain sur la montée de l'islamisme radical en France. Et donc les Français voient aujourd'hui, après les attentats du 13 novembre dernier, que le pays est sous la menace, avec cette fois-ci des attentats qui ont été perpétrés sur le territoire français. Donc problème sécuritaire, problème économique, donc j'ai envie de dire c'est du pain béni pour le Front National. Alors si cette victoire de Marine Le Pen se confirme au second tour, est-ce qu'elle ouvrira la voie, Christian, à ses voisins, ses homologues européens? On pense à l'Autriche notamment et à de nombreux partis populistes en Europe qui essayent de creuser leur chemin. Vous avez tout à fait raison. Il y a les partis populistes, il y a l'Autriche, bien entendu, où ils ont été les premiers implantés, si je ne m'abuse. Et puis, il y a les Pays-Bas et d'autres pays scandinaves. Alors, on le voit bien, ça peut donner des ailes à tous ces partis, avec une volonté d'afficher davantage une forme de souveraineté. Parce que c'est clair que quand vous regardez le programme de Marine Le Pen, c'est quand même inquiétant. Ils veulent se retirer de l'euro, les frontières de Schengen, on ne veut plus d'être sous l'emprise de Bruxelles, c'est elle qui le dit. En plus, ils veulent renégocier tous les partenariats économiques avec les pays du Maghreb, avec l'assurance qu'on va traiter en premier le problème des flux migratoires. Donc on est à nouveau dans le problème des migrants. On voit bien que le Front National veut faire du ménage avec l'Europe et ne plus être dépendante d'un bloc euro-atlantique, puisqu'il prône aussi la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Ça fait beaucoup, mais je pense que là, il y aura peut-être un sursaut entre les 2 tours. Les Français vont se poser la question, où nous mène le Front National finalement? Merci pour ces précisions. De réelles questions qui se posent donc aux Français. Prochaine échéance.